Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Très heureux d'être ici ce soir parce que, surtout sur l'invitation de Dieu de venir témoigner, naturellement on a tous à témoigner quelque chose et ce qui est important c'est ce que Christ a fait pour nous. Vous savez, quand on amène un témoignage, ce n'est pas de lever l'homme ou des activités, puis je veux que vous sachiez d'abord, avant toute chose, il y a des choses qui vont être partagées, mais naturellement je n'entrerai pas dans les détails. Je pense que la plupart des gens ici ont vécu et ils savent ce que je veux dire. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de faire un témoignage à Hollywood et ces choses-là, mais on va vraiment témoigner pour rendre gloire à Dieu. Amen? Amen. Alors, naturellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Claude Parent de l'église La Maison du Potier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Et moi, je suis maintenant un homme comblé. Hein? Je suis dans le ministère, moi aussi j'ai une épouse merveilleuse qui s'appelle Jenny. Ça fait 25 ans qu'on est mariés, j'ai une fille, encore, moi je suis béni de ma fille, qui m'a donné un beau petit-fils qui s'appelle Étienne. Et vous allez avoir une primaire aussi, il y en a un autre en chemin. Alors, on ne sait pas comment il va s'appeler, où il va s'appeler, mais je suis un homme vraiment béni. Mais je peux vous dire, ça n'a pas toujours été le cas. Ma vie a commencé assez particulièrement parce que je suis l'aîné d'une famille de 3. Et quand je suis venu au monde, il y a eu un problème. J'ai été coincé, ce qu'on appelle, pendant une semaine sans l'air. Moi, je n'étais pas là, je m'en rappelais pas, mais on me l'a dit. Et ça m'a affecté au point de vue des poumons. J'avais des problèmes physiques. Hein? Alors, de 1 an à 5 ans, 6 ans, j'ai rentré plusieurs fois à l'hôpital, risqué de mourir à maintes reprises sous la tente d'oxygène. Et c'est comme si quelqu'un ne voulait pas que je vive. Et puis ma vie est poursuivie de ça, de périodes tellement basses. Alors pourquoi? C'est parce qu'on sait maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'il y en a un qui n'aime pas ça de voir la vie. Mais c'était merveilleux. Puis vous savez, si on m'aurait demandé de résumer mon témoignage en quelques mots, c'est Dieu a tellement fait pour moi. Et je peux vous dire que Dieu est réel. Dans ma vie, je l'ai expérimenté et d'une manière tellement puissante que moi, je ne peux pas douter que Dieu existe. Même si les plus grands savants venaient sur la terre pour me dire, regarde, c'est impossible, non, ça ne me pas. Ce que j'ai vécu dans ma vie me prouve que Dieu existe sans l'ombre de doute. Et naturellement, dans cette famille-là, eh bien, vous savez, aujourd'hui, dans ce temps-là, on n'avait pas le terme dysfonctionnel. Mais c'était une famille dysfonctionnelle que j'avais. Mes parents, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils se sont mariés. Ils étaient totalement opposés l'un à l'autre dans leur manière d'être élevés. Mon père venait d'une bonne famille, vraiment là, religieuse du temps, mais vraiment, mon grand-père est un homme merveilleux, un homme, vous savez, qui a toujours pour moi été un exemple. Okay, je ne l'ai pas toujours suivi son exemple, vous allez le voir, mais c'est un homme qui était bon, qui était plein d'amour, etc. C'était des gens très vaillants, qui avaient vraiment le souci de la famille. Et bien, sur le côté de ma mère, c'était tout le contraire. Eux, c'était des cancres, c'était des gens vraiment spéciaux, des gens qui profitaient du système, la violence, etc., les abus. Et vous savez, sur le côté de ma mère, mon père, c'était toujours, il nous encourageait, mais sur le côté de ma mère, on se faisait traiter d'imbéciles, de malades mentales. Et vous savez, en vivant comme ça, on a toujours une bonne estime de soi. Hein? Alors, c'est ce que j'ai vécu dans mes premiers temps. Et chez nous, on avait une famille, c'était des familles assez particulières, parce que mon oncle vivait avec ses 2 enfants, c'était un alcoolique invétéré. Vous savez, nous, là, monsieur partait le soir, puis il fallait se cacher à la maison, barrer les portes de nos chambres. Il rentrait, puis lui, il faisait du délirium tremens, il frappait dans les murs, tout ça. Il a même essayé d'avoir des attouchements sexuels sur mes sœurs. Je sens aller, vous savez, là, et une journée, écoutez, moi, une journée, j'ai grandi, vous allez le voir tout à l'heure. J'étais un jeune homme, que très jeune, j'ai pratiqué les arts de combat. Et j'étais tanné qu'on était obligé de s'enfermer dans nos chambres. Parce que quand lui arrivait, parce que tous les soirs, il arrivait en état d'ébriété, il frappait partout, il se battait contre des fantômes. Et à l'âge de 12-13 ans, je me suis tanné. J'ai sorti et j'ai battu mon oncle. Puis j'ai donné toute une raclée, parce que puis lui, il ne s'est même pas rappelé, tu sais. Mais moi, j'étais curieux de voir ce qu'il faisait. On vivait sous une terreur. Et mon père, lui, par amour pour nous, ne disait rien. Et c'est un homme merveilleux, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais c'est un homme vraiment merveilleux.
Et moi, j'ai dit, je comprends pas que mon père a pu endurer ça. Mais c'est par la suite qu'il me l'a dit, tu sais, parce qu'il dit, tu sais, il dit, je vous aimais tellement. Il dit, vous savez, il dit, tu sais, je sais que ta mère... Puis, ma mère, elle, c'était vraiment sa famille qui passait en premier. Alors, puis moi, ben, vous savez, quand je voyais ces choses-là, cette violence-là, et mon oncle, naturellement, il avait toujours de la bière à la maison. Et moi, même avant de rentrer au primaire, hein, je volais des bières, j'allais me cacher, puis je buvais dans la cave, je fumais des cigarettes, dès l'âge de 5-6 ans. Alors, ça commençait comme ça, le domaine de l'intoxication. Et puis par la suite, vers l'âge de 12 ans, après avoir battu mon oncle, il a décidé que je travaillais avec. L'été, lui, il était dans démolition, construction. Imaginez-vous, à l'âge de 12 ans, il m'emmenait dans les tavernes manger avec lui. Puis à 12 ans, j'étais déjà dans les arts martiaux assez avancés, puis il aimait ça me voir me battre, ces choses-là. Tu sais, c'est même que j'ai commencé à vivre une vie assez particulière. Puis vous savez, la Bible nous dit que traite à le cœur plus que toute autre chose. Vous savez, j'avais pourtant le bon côté du côté paternel. Une famille merveilleuse, puis même il essaie de m'encourager. Mais non, moi c'était de l'autre côté. Vous savez, mon cœur était attiré. Et il y avait naturellement une révolte. J'étais ce qu'on appelle un drop-out. Je me poussais des écoles, je voulais rien savoir, parce que ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui était établi, j'avais le même esprit que ma famille du côté de ma mère. Et ça, c'est triste. Hein? Tu commences comme ça, tu commences mal. Je me rappelle, après avoir vieilli un peu, vous savez, je n'étais pas capable de garder un emploi. Parce que moi, j'étais le Dieu qui connaît tout. Le gars, j'étais le Dieu partout. Tu sais, j'arrivais, le patron m'expliquait le job, ben moi, j'étais meilleur que lui, je savais tout, puis ça finissait toujours avec une claque, un coup de poing, puis on partait. Et naturellement, bien, écoutez, les choses dans ce milieu-là ne vont pas en s'améliorant. Comme vous le savez, c'est bien beau la bière, mais vous savez que la bière, ça a fait son temps, c'était rien. C'était juste un apéritif pour moi. Après, les drogues dures sont venues. Je me tenais avec des gens difficiles. On faisait ce qu'on appelait des parties de pellules. Vous savez ce que je faisais. On était partis pour la gloire. Et là, de plus en plus, je devenais de plus en plus violent. Et j'ai été sollicité de certains milieux pour travailler dans les clubs. Hein? Et je n'étais pas là seulement pour faire le maître de cérémonie, mais vous savez, on faisait la protection, on s'occupait des jeunes filles qui dansaient, ces choses-là. Et la violence était devenue vraiment quelque chose dans ma vie. Et mon épouse, quand elle m'a connu, bien naturellement, j'avais toujours un arme sur moi, j'étais toujours armé, puis etc. Et c'est un monde de fous. Et pendant des années, j'étais tellement givré que je ne me rappelle pas d'avoir été un jour seul. Et que les gens ne m'avaient pas connu. Alors là, j'étais vraiment... Mais naturellement, puis il est arrivé un moment stratégique à l'âge de 20 ans, ma mère est morte. Et là, moi, j'étais déjà pas mal... vous savez, j'étais pas mal hors du monde. J'étais perdu, je ne savais plus où je m'en allais, la violence, etc. Mais là, je ne sais pas comment ça a pu arriver, j'étais encore pire. Là, j'ai vécu 3 ans, mais là ça ne peut même pas s'imaginer. C'est pour ça que je dis, ça ne vaut même pas la peine d'en témoigner. Là, c'était une violence extrême. On faisait tout ce qui était possible. Et puis, c'était la seule chose qui me rendait vivant. C'est d'être capable d'être actif comme ça, d'être violent comme ça, et de contrôler, parce qu'il y avait eu tellement d'oppression dans ma famille, tu sais, à te faire écœurer, te faire dire toutes sortes de choses mauvaises. Alors là, on disait que toutes ces choses-là explosaient. C'est comme un volcan, ça s'avait accumulé. Et là, je faisais payer tout le monde. Naturellement, c'était pas correct, mais dans ce temps-là, je ne connaissais pas mieux. Et vous savez, des fois, il arrive quelque chose dans nos vies, on a des moments, on a des chances que Dieu nous ouvre une porte. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu un moment de lucidité. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu pendant des années. Et un de mes amis qui était là, il m'a dit, Claude, ça n'a plus d'allure. Il a commencé à me raconter ce que je faisais. Et j'étais tellement givré que je ne le savais pas. Il y a des choses que je faisais, puis tu sais, les gens disaient, hey, c'est un tough, c'est un dur. Ouais, mais c'est parce que je ne savais même pas ce que je faisais. Ça, c'était pas moi. Parce que je peux vous dire que de nature, je ne ferais pas de mal à une mouche. Hein? À moins que ça vienne m'achaler, là, mais vous savez ce que je veux dire. Mais c'était aberrant de voir comment... Puis là, je dis, voyons, ça ne peut pas que ce soit moi, je te le dis. Puis là, il dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, c'était vraiment, vous savez, qu'est-ce que je vais faire? Puis vous savez, quand on est en consommation de grosses drogues, des hallucinogènes, j'étais sur la coke, l'héroïne, ces choses-là régulièrement, tu ne peux pas lâcher comme tu veux. Mais mon chum, c'était un gars à peu près de la carrure de Gilles, de l'avant, un homme assez costaud, très costaud. Et je vais faire une affaire, moi, je vais m'assurer sur toi jusqu'à temps que tu sois guéri. Si tu bougeras pas. Et j'ai trouvé une façon, vous savez, le côté de
sur le côté de mon père, qui était religieux, qui priait. Hey, j'ai dit, pourquoi pas essayer de prier? Et là, j'ai vu tous les problèmes que j'avais de toxicomanie, toutes ces choses-là. Et puis là, j'ai fait quelque chose, j'ai crié à Dieu. Et un de mes versets préférés, et d'ailleurs, on a une réunion une fois par mois à l'église qu'on appelle quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et c'est dans le psaume 34,6. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis plus capable. J'ai essayé par moi-même. Je suis pas capable. Seigneur, prends toute cette cochonnerie que je prends, puis délivre-moi. Parce que j'ai dit, sinon, là, j'en peux plus, puis sinon, je mets fin à mes jours. Mais vous savez, c'est très dur à croire. Il y a un de mes bons amis qui est médecin, qui est psychiatre même, m'a dit que c'était impossible. Instantanément, Dieu m'a délivré. Et ceux qui ont des problèmes de toxicomanie, puis savent que ce qu'on appelle cold turkey, souvent tu as beaucoup de réactions. Surtout que c'était des années comme ça, à être sur la drogue, aucune réaction, même pas de shake, puis rien. Puis avant d'avoir crié à Dieu, je me rappelle que si j'avais pas pris ce que j'avais besoin tous les jours, j'étais comme ça, puis je n'étais pas capable de fonctionner. Et par la grâce de Dieu, et là c'était le premier clin d'œil que Dieu m'avait fait. Il m'a délivré. Et là, les gens commençaient à me dire, mais voyons donc, c'est qui ce gars-là? Puis là, il y a des gens qui me parlaient, puis je dis, voyons donc, c'est pas moi ça. S'ils me parlaient de choses que j'avais fait encore. Et non, puis là, je me suis éloigné. Et là, naturellement, ben, vous savez, des fois, comme beaucoup d'entre nous, Dieu nous fait quelque chose, mais on marche. Et là, vraiment, par exemple, à partir de ce moment-là, j'ai jamais touché à la drogue. Okay. Et j'avais 23 ans. Pourtant, aussi, j'avais vécu assez difficile pendant toutes ces années-là. Et là, à 23 ans, je commence à me retrouver, là, je commence à vouloir marcher. Et là, naturellement, j'ai voulu, moi qui avais été habitué à marcher par mes propres forces. Hein? Puis j'avais des emplois, etc. Je suis capable par moi-même, j'ai essayé. Mais j'ai appris amèrement que la Bible nous dit que ce n'est pas l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Hein? Et ça, je l'ai appris. Et je peux vous dire que je l'ai appris parce que, bon, oui, ça allait mieux. Et j'avais rencontré une dame, une jeune fille dans le temps, et puis pendant un an, on avait resté ensemble. Je ne suis pas chrétien, puis tu sais, puis là, ça ne marchait pas. Et là, je vivais une peine d'amour, j'ai fait une dépression. Mais là, Dieu, dans sa bonté, a mis une femme merveilleuse, c'est mon épouse. Vous savez, j'allais justement encore le fait d'avoir été dans la protection. On m'avait demandé d'aller protéger une femme, une fille qui avait eu des menaces d'un de ses copains. C'était pas par la police qu'on m'avait demandé ça, c'était quelqu'un d'ami d'aller la chercher, de la protéger au cas. Alors j'avais été. Mais vous savez, Dieu connaît toutes choses. Hein. Puis moi j'avais été, et mon épouse travaillait avec cette fille-là. Et là, dans l'autobus, on prenait l'autobus, et là je l'ai rencontrée. Et je peux vous dire que mon cœur a fait un tour. Boum, boum, boum. Ma mère me disait toujours, quand tu vas rencontrer la femme de ta vie, tu vas le savoir. Et effectivement, quand je l'ai vu, mon cœur... Et là, j'étais voir mon oncle, je vous avais parlé tout à l'heure. Vous savez, on faisait les 400 coups ensemble, on buvait. Là, on était rendu des chums. Ça, c'est vieux. Et là, je lui dis, mon oncle, je me marie. Imagine-toi, je venais de rencontrer ma femme. J'ai dit, elle est polonaise d'origine, c'est une petite polonaise. Parce qu'elle ne savait pas qu'on était tous mariés. On ne sortait même pas ensemble. Et là, naturellement, je lui avais donné mon numéro de téléphone, de supposé faire une sortie entre amis, rien de... Vous savez, juste pour s'amuser à la ronde, on allait quelque part. Non, mais là, c'était l'hiver, on n'avait pas pu aller à la ronde. Mais, bref, on était supposé faire une sortie. Et là, tout d'un coup, elle m'appelle à la maison pour savoir, elle dit, ce qu'on arrange. Et puis là, on a discuté, elle dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'ai dit, c'est toi que je veux. That's it. Il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Et naturellement, ben, j'ai eu la chance, 3 mois après, on était mariés. Hein? J'aime pas faire traîner les choses, vous savez. On était mariés. Et naturellement, vous savez, alors là, ma femme aussi, il y avait un miracle. Ma femme n'est pas supposée d'avoir d'enfant. Elle a eu un accident de motocyclette. Et c'est impossible pour elle d'avoir un enfant. Alors, naturellement, on n'avait plus aucune méthode contraceptive. Elle n'est pas capable, elle me l'avait dit. Mais je lui avais dit quelque chose parce que, à l'école, j'avais étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah dans le temps. J'avais entendu parler de l'histoire d'Abraham. Et je lui ai dit, fais-toi-en pas, si Dieu veut nous donner un enfant, il va nous en donner un. Et en même temps, peu de temps après, elle tombe enceinte. Puis elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle est enceinte. Alors on a eu notre fille qui est née. Par la suite, elle a perdu d'autres. Puis je peux vous dire, il y a eu tellement de belles choses qui s'est passées. Mon épouse, là, c'est un miracle vivant. Elle a un dossier médical, ça l'épais. Mais Dieu a agi puissamment. Les médecins la condamnaient à mourir de la leucémie. Elle a été guérie. Elle a fait un ACV.
Elle était là encore. Et les médecins disent, on ne comprend pas. Je fais, vous en pas, j'ai bien des choses que vous n'allez pas comprendre avec elle. Parce que c'est Dieu. Et là, j'aurais expliqué que Dieu a mis sa main sur eux. Vous savez, pourtant, là, j'aurais dû être l'homme le plus heureux de la terre. Hein? Et là, naturellement, j'avais changé on pouvait dire, de forme d'emploi. Vous savez, je ne travaillais plus dans le milieu des clubs. Et j'avais travaillé même pendant quelques années dans une business de souliers. J'étais gérant, j'avais eu. Bon. Puis là, bon, il y a eu une récession, et puis j'avais pas ce monde. Mais là, je ne savais plus quoi faire. Et là, Dieu, lui, savait quoi faire. Et là, une de mes sœurs m'a dit, mais avec toute la formation que tu as dans les armes à feu, c'était très utile dans mon ancienne vie, tu sais, ça sauvait ma vie. Et les arts martiaux, j'avais pratiqué les bagarres, etc. Ben, pourquoi tu ne plaçais pas dans la protection, dans la sécurité? Alors là, j'ai été appliqué dans une grande compagnie de sécurité. Et naturellement, ils m'ont engagé tout de suite. Ils m'ont dit, ouais, on a besoin des gars comme toi. Et là, on m'avait envoyé dans un consulat où que l'homme qui était là a rasé de se faire tuer à Ottawa. Ils ont tué un de nos hommes là-bas. Et là, moi, quelques mois après, c'est moi qui ai été engagé pour protéger cet homme-là avec la GRC. On travaillait pour la GRC pour protéger cet homme-là. Alors là, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que ça rapporte avec le témoignage? Vous allez voir, c'est là que je l'ai connu le Seigneur grâce à un policier. Dans une période, vous savez, j'avais, selon le monde, tout pour être heureux, une femme merveilleuse, un enfant, etc. J'ai eu une période de dépression. Et dans ma famille, sur le côté de ma mère, c'était la mode. Ma grand-mère entrait souvent dans les institutions. Un de mes cousins s'est suicidé. Vous savez, alors, c'est une faiblesse qu'il y avait dans cette famille-là. Et là, moi, la date, c'est simple, c'était le 25 novembre 1985, un lundi. J'arrive à mon travail, et naturellement, je suis en uniforme, j'ai mon âme de service avec moi, tout ça. Et là, je lance un ultimatum à Dieu. Je n'encourage pas à faire ça, c'est pas la chose la plus sage, mais dans le temps, je ne le savais pas. Alors, j'ai dit, Dieu, si par le mercredi, tu ne fais rien dans ma vie, je me tire. Et j'avais déjà choisi la place où j'étais pour me tirer au travail. Vous savez, des fois, j'avais été voir, je me tirais dans la toilette, juste là pour pas que le concierge ait tiré l'ouvrage. Vous savez, j'avais vraiment de la compassion, même pour le concierge. Mais j'ai dit, j'en peux plus, Seigneur, j'ai crié à Dieu. Et là, le mercredi, il n'y a rien qui se passe. Le mercredi, j'avais emmené une petite Bible des témoins de Jéhovah, la seule que j'avais, je l'avais mis sur mon bureau. Et il y a un des policiers de la GRC qui voit la Bible. Ah, il dit, tu crois en Dieu? Ben oui. Il sort de son habit un petit feuillet qui s'appelle « Le film de votre vie ». Il dit, tu liras ça et tu me diras ce que tu en penses. Mais lui avait vu la Bible des témoins de Jéhovah. Alors lorsqu'il avait été mis l'ambassadeur à l'endroit, il a appelé son pasteur d'une église qui était ici avant, c'était le pasteur Murel. Il l'a appelé, puis il dit, prie, il dit, je viens de donner un pamphlet à quelqu'un qui avait une Bible des témoins de Jéhovah, puis on va prier pour que Dieu le sauve. Alors moi, je lis le pamphlet, et le Saint-Esprit est venu me convaincre. Et là, naturellement, que voulez-vous, moi j'ai lu au complet. Et là, il y avait la prière pour inviter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et bien là, j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Et là, je le fais. Et là, il y a une paix qui est venue dans mon cœur, et une joie. Alors, quand je suis arrivé, vous savez, et là, lui, le policier vient, puis ça témoignait, puis là, ça priait ensemble, tu sais, il vient voir. Il dit, puis, comment tu as trouvé ça, le livre? Hey, j'ai accepté Jésus. Je dis, maintenant, il faut que tu me trouves une église. Ah non, ouais, mais il faut que tu fasses partout. Non, ça fait 26 ans, 27 ans que j'attends. Je vais avoir une place, je vais me réunir avec des frères, je vais avoir un temps. Et pour moi, c'était évident, il fallait que je sois dans le corps de Christ. Alors naturellement, là, c'était changé. Et juste pour vous dire, c'était drôle, le gars qui était maussade, qui était triste à l'intérieur, mon épouse demeurait, pour les gens qui connaissent ça, sur la rue Rachel et Saint-Dominique, et je prenais l'autobus pour aller chez moi. Chez eux, j'allais voir ma belle-mère. Et là, je sortais de l'autobus et je courais comme un enfant. Je gambadais. C'était assez spécial. Dans ce temps-là, j'étais plus costaud que ça. Je pesais dans les 200 livres et plus. Et puis là, je courais comme l'air d'un enfant. Là, le gun se promenait, la casquette. Et là, je chantais et je louais Dieu. Ça, c'est mon premier expérience. J'avais tellement eu une joie, un fardeau qui était parti. Alors, c'était important. Alors, je l'avais invité. Et naturellement, le verset qui m'avait frappé par la suite, lorsque j'ai lu la parole, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix dans Jean 14, 27. Il dit que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et naturellement, avec ma famille, on s'est joint dans une église locale. Puis on a eu un temps, on a grandi. Et vous savez, il y a eu une chose que moi, je ne savais pas c'était quoi. Souvent, nous, on fait des réunions d'évangélisation. Et dans mon église, il y avait une réunion d'évangélisation. Il y avait une dame évangéliste qui s'appelait Ursula de Braska, une madame polonais. Et vous savez, moi, les Polonaises ont transformé ma vie, mon épouse. Mais elle, cette femme-là, après la croisade qui a duré une semaine environ,
Elle a dit, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont aidé. Alors moi, j'étais assis avec mon époux, moi, j'ai pas aidé, j'ai juste transporté les choses, vous savez, puis j'ai rien fait. Alors, ils m'ont fait signe, mon pasteur qui était allé, il dit bien. Elle priait sur les gens, puis je dis, c'est bien, les gentils, tu sais. Et tout d'un coup, elle s'arrête à moi, elle dit, voici ce que le Seigneur te dit, tu es appelé au ministère, puis là, elle commence à faire, oups, là. Puis elle m'a dit des choses que je ne suis pas nécessaire, c'était personnel, que le ministère, je ne sais pas avoir. Puis j'ai dit, OK. Et là, il y a une chose qui est arrivée. Je me suis rappelé un événement lorsque j'avais 5 ans. Ma grand-mère m'avait emmené à l'église catholique. Puis dans le temps, il y avait des curés dans notre temps, là-bas, ils montaient en haut pour faire la prédication de la parole. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a dit, un jour, tu vas parler à travers ce livre-là. Tu vas parler et tu vas prêcher à travers ce livre-là. Ben, vous avez pu voir avec le passé que j'ai eu, je l'avais oublié un peu. Hein? Et c'est un autre cheminement que j'avais pris. Mais Dieu est fidèle. Il ne se répand pas de ses dons, ses affaires. Il me l'avait fait, puis là, il me l'a rappelé. Et naturellement, je dis, bon, on verra ce que Dieu va faire. Et avec les années, le travail, puis la formation, eh bien oui, effectivement, le Seigneur, je suis maintenant pasteur. Mais vous savez, il n'y a rien dans ma vie qui, si tu regardes mon CV, qui me prédisposait à devenir pasteur. Hein, on m'aurait peut-être vu dans les journaux, assassiné, ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y avait des gens qui avaient mis un contrat sur ma vie. Hein, il y a des gens qui ont essayé de me tirer, etc. Mais vous savez, Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Et naturellement, bien, moi, je peux vous dire qu'à travers tout ce qu'on a vécu, vous savez, et moi, j'aime pas ce qu'on appelle parler d'un évangile à l'autre rose. Hein. Moi, mon épouse, on a eu des difficultés, comme je disais tout à l'heure, de maladie, des choses financières. Mais je peux vous dire, Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin, et moi, je le sais. Et je peux vous dire quelque chose, en dépit de ce que j'ai vécu, je n'échangerai jamais. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Il en a tellement fait. Naturellement, là, j'ai fait ça dans un petit résumé. Mais voir ce que Dieu a fait, puis c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Qu'en dépit de la situation dans laquelle vous trouvez, vous criez à Dieu. Et je peux vous dire, parce que la Bible le dit, pas parce que moi je le dis, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il l'exauce. Que le Seigneur te Tu m'entends. C'est vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes. Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami.
choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Jésus, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Tu m'as choisi.